بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 39 sur le cours des nombres complexes, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Écrire sous une forme trigonométrique le nombre complexe z tel que z est égal tangente θ sur 1 plus i fois la tangente θ. Θ est un nombre compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Réponse. On a z qui est égal à tangente θ sur 1 plus i fois tangente θ. Je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Ceci équivaut à z est égal à tangente θ facteur de 1 moins i fois tangente θ sur 1 au carré plus tangente carré θ. Ceci équivaut à z est égal à tangente θ moins i tangente carré θ et 1 sur 1 plus tangente carré θ, c'est cos carré θ. Car vous savez bien que 1 plus tangente carré θ, c'est 1 sur cos carré θ. C'est une formule qu'on a vue au premier cycle. Z est égal, tangente θ, c'est sinus θ sur cosinus θ fois cos carré θ. Moins i, tangente carré θ, c'est sinus au carré θ sur cos carré θ fois cos carré θ. Je peux réduire par cos carré θ et par cosinus θ. Z est égal à sinus θ fois cosinus θ moins i sinus carré θ. Donc je peux factoriser par sinus θ. Donc z est égal à sinus θ facteur de cosinus θ moins i sinus θ. Ceci équivaut à z est égal à sinus θ facteur de cosinus θ ou bien cosinus moins θ est égal à cosinus θ puisque la fonction cosinus il est paire. Moins i sinus θ c'est plus i sinus moins θ. Maintenant, on va étudier sinus θ. Si sinus θ est strictement positif, alors cette écriture mathématique, vous voyez, c'est une forme trigonométrique du nombre complexe z. Et sinus θ, ça sera le module de z. Et l'argument de z, ça sera moins, il est congru à moins θ module de pi. Si sinus θ est négatif, alors on va encore transformer cette expression mathématique pour vous pouvoir montrer quel est le module de z et quel est son argument. Si sinus θ est égal à 0, alors z est égal à 0, donc pas de forme trigonométrique. Donc en fin de compte, on a 3 cas à discuter. Et on va commencer par le premier cas. Étudions le signe de sinus θ. Donc je trace, si vous voulez, le cercle trigonométrique.
on a déjà θ, d'après les données de l'exercice, il est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc on se retrouve dans cette zone. Voilà. Ici, il y a moins pi sur 2. Ici, il y a pi sur 2. Ici, c'est 0. Si θ est compris entre moins pi sur 2 et 0, le sinus θ est négatif. Si θ est égal à 0, sinus θ est égal à 0. Si θ compris strictement entre 0 et pi sur 2, le sinus θ est strictement positif. Donc je vais écrire tout ça. Pour θ compris entre moins pi sur 2 et 0, on a sinus θ strictement négatif. Pour θ compris entre, ou bien pour θ est égal à 0, on a sinus θ est égal à 0. Pour θ compris entre 0, strictement entre 0 et pi sur 2, on a sinus θ est strictement positif. Donc on va étudier chaque cas à part. Premier cas. θ compris entre moins pi sur 2 et 0. Donc, sinus θ strictement négatif. Ceci implique que moins sinus θ, bien sûr, est strictement positif. On a Z est égal à sinus θ, facteur de cosinus moins θ, plus I sinus moins θ. Z est égal, mais ceci équivaut à Z est égal, moins sinus θ. Et je multiplie l'intérieur des parenthèses par moins, donc ça donne moins cosinus moins θ, plus moins, ou bien moins directement, moins I sinus moins θ. Ceci équivaut à Z est égal à moins sinus θ, moins cosinus alpha, c'est cosinus pi plus alpha. Donc cosinus pi moins θ. Pi plus moins θ, c'est cosinus pi moins θ. Plus I sinus pi moins θ. Sinus pi plus alpha est égal à moins sinus alpha. Posons le module de Z est égal à moins sinus θ, qui est un nombre strictement positif. Et l'argument de Z est congru à pi moins θ modulo de pi. Donc, une forme trigonométrique. Donc, une forme trigonométrique de Z et Z est égal à moins sinus θ, facteur de cosinus pi moins θ, plus I sinus pi moins θ. Voilà. Maintenant, deuxième cas. θ est égal à 0. Donc, sinus θ, sinus de 0, c'est 0. Alors, Z est égal à 0. Pour Z est égal à 0, pas de forme trigonométrique. Vous savez bien
dans notre cours, on a dit que si vous avez un nombre complexe nul, alors il n'a pas de forme trigonométrique. Donc pas de forme trigonométrique. Troisième cas. Sinus θ strictement positif. Posons plutôt θ appartenant à l'intervalle 0π sur 2. C'est-à-dire il est compris strictement entre 0 et π sur 2. Ça c'est θ. θ compris entre 0 et π sur 2. Donc sinus θ est strictement positif. Posons le module de z est égal à sinus θ, puisqu'il est positif, strictement positif, et l'argument de z est congru à moins θ plus modulo de π. Donc, une forme trigonométrique. Donc, une forme trigonométrique de z est celle de départ. Z est égal à sinus θ facteur de cosinus moins θ plus i sinus moins θ. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdellatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.